Donc je suis reçu par Monade, qui est alors vous êtes aussi guérisseuse et voyante en fin de compte. Alors, je pratique les tarots, je suis tarologue et graphologue. J'aime les écritures depuis toute petite. Et je pratique la médiumnité en touchant les mains, par les tarots. Et je pratique aussi la digiponcture. La digiponcture, c'est une méthode à la fois, je dirais, japonaise et indienne. Donc indienne par les mains, puisque je pratique une certaine technique en digiponcture au niveau des doigts, sur tout ce qui est lié le mental, le cerveau, et tous les points, je dirais, l'hémisphère gauche, hémisphère droit, et tout ce qui est lié aussi au niveau du visage, le corps. Je fais aussi tout ce qui est l'horloge biologique au niveau des points d'acupuncture pour remettre les énergies en place à la fin de la consultation. Et tout ça, ça dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Je prends entre 40 et 60 euros au niveau de la séance. Donc la personne sera même de vous expliquer ce que j'ai fait pour elle et pour bien d'autres personnes. Je soigne tout ce qui est le psoriasis, j'enlève les verrues, j'enlève aussi les maux des yeux, je soigne aussi tous les problèmes de peau. Et on m'a envoyé des personnes, par exemple du 15-20, de l'hôpital Saint-Louis, puisque j'ai eu des résultats qui ont été homologués. Voilà. Donc je voulais dire aussi, donc au niveau de mes tarots, je suis passionnée de tarot depuis toute petite. Voilà, mais je n'ai pas besoin de ça puisque c'est tout simplement un support. C'est surtout que je suis quelqu'un de très mystique. J'ai une très grande sensibilité et j'aime les humains. Voilà. Et j'essaye de faire au maximum pour pouvoir surtout ne pas raconter n'importe quoi, manipuler les gens. J'ai horreur de ça. Donc quand je sens, je le dis. Si je sens pas, c'est pas la peine de bluffer et de raconter n'importe quoi. Je vais être le plus honnête possible. Ma clientèle aujourd'hui, elle a été faite de bouche à oreille. Je ne fais aucune publicité. Je suis là depuis 16 ans, ici dans le cours de Vincennes, et j'ai ce don depuis toute petite. Ma famille en a pris conscience depuis toute petite. Je m'en suis servie toute petite aussi. J'ai aidé beaucoup de gens. Je pratique le bouddhisme tibétain. J'ai reçu énormément d'enseignements, voilà, que je m'en pratique tous les jours. Je suis levée très tôt le matin à 4 heures et je fais mes prières, ma méditation. Je ne peux pas commencer une journée sans ma méditation. Je remercie Dieu tous les jours, donc j'ouvre ma fenêtre et je mets tout ça en pratique tous les jours de ma vie. Je fais aussi beaucoup de bénévolat, voilà, tous les jours. Je ne supporte pas la misère ni la pauvreté, car la pauvreté elle fait partie de nous. Et la misère aussi, elle commence au niveau de l'âme. Et je dis qu'il n'y a pas de gens méchants, qu'il n'y a que des êtres qui sont souffrants, et nous devons tous, c'est d'aider ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui sont dans la misère. Voilà. Et il est plus facile de tomber que de monter. Et je dis toujours, il y a un proverbe qui dit, il faut faire attention, plus le singe monte haut, plus on lui voit ses fesses. Et donc, je veux rester toujours humble. Je reste toujours humble. Et tous les gens qui me connaissent comme ça. Donc, je pense que j'ai assez parlé de moi. J'aime pas trop parler de moi. Dites-nous un petit peu les gens que vous avez croisés, justement, comme M. Terenchenko. Oui. Alors, Nicolas Terenchenko a été mon maître. Je l'ai rencontré par des personnes et j'y pense toujours. Et il m'a donné cet enseignement par Gurdjieff. Et j'ai aimé, j'ai pratiqué les tarots avec lui. J'ai été dans son école philosophique. J'ai reçu aussi pas mal, je dirais, d'enseignements par la Golden Dawn. Voilà. Qui a été un maître, Pascal Roudjou. Oui, d'accord. Moi, je l'ai connu aussi. Voilà. J'ai connu aussi Gino Sandri. Oui, alors justement. Oui. Gino Sandri est un être aussi exceptionnel. C'est quelqu'un aussi qui fait partie de pas mal de choses. Je ne veux pas non plus dévoiler ce dont il fait partie, mais tout ça pour moi ce sont des êtres que je respecte et qui m'ont apporté beaucoup dans la vie, en plus de tout ce que j'ai comme don. Donc s'ils se sont intéressés à moi et si je me suis intéressée à eux, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges entre nous. Et donc votre nom, la Monade, il vous a été donné par un de vos maîtres. Voilà. C'est en hommage, je crois, à Leibniz.
Tout à fait. C'est une... Et il y a aussi, je dirais, la monade, celle qui pourrait mieux l'expliquer, c'est la théosophie de Blavatsky aussi. Et je pense que Blavatsky aussi a fait partie de mes maîtres, je dirais surtout dans le domaine de tout ce qui est lié à la lecture, les études. Et la monade, c'est une manière d'être en relation avec, je dirais, le monde de l'extérieur, l'impalpable, tout ce qui est, je dirais, les énergies. Moi, j'aime Dieu. Dieu, nous l'avons chacun de nous. Et je dis que je suis toujours branchée à ce canal, le spirituel, et tout ce qui fait partie de l'abstrait, tout ça. Les artistes aussi en font partie. Tous les êtres qui sont dans la créativité, et tous ceux qui ont une sensibilité. Donc, l'astrologie ne vous intéresse pas spécialement, par exemple? Alors, j'ai pratiqué l'astrologie pendant un certain temps, mais pour moi, l'astrologie, c'est très vaste. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose, je dirais, vraiment sur laquelle on peut se baser. Bien sûr que c'est important, ça en fait partie, mais j'ai laissé complètement tomber l'astrologie. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, vous savez que les planètes bougent, tout bouge, on est dans une mouvance perpétuelle, et moi, l'astrologie, c'est vrai, j'aime bien, je m'y intéresse, j'ai aidé beaucoup de gens à l'astrologie, la numérologie aussi, voilà, mais tout ça, ça ne m'intéresse plus. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez... quel est votre domaine qu'est-ce que vous pouvez annoncer, par exemple? Quelles sont les choses que vous pouvez voir ou annoncer? Alors, j'ai beaucoup de psychologie, bien sûr, quand il s'agit de santé, et si je vois des décès, d'accord, selon par rapport à la personne que j'ai au-devant de moi. Mais je suis franche, si la personne me dit « Mona, dites-le moi », je le dis. D'accord? Je peux annoncer aussi et détecter les maladies. Je vois aussi l'aura, voilà, les couleurs. Je sens aussi quand je touche les personnes. Oui. Et aussi, alors, vous le verrez, oui. D'après ma consultation, ouais. Je dis beaucoup de prénoms. Oui. Il est vrai que ça me vient, c'est un canal. Ouais. Et après, les personnes sont étonnées, mais ça fait partie aussi de mon nom. Alors, une question un peu naïve, est-ce qu'on peut connaître l'avenir? Enfin, ou à quel niveau peut-on le connaître? Alors, l'avenir, moi, je vais vous dire, dans l'absolu, je n'aime pas. Je vais dire l'avenir dans l'année, dans les mois qui vont venir. Il faut rester prudent et vigilant. Nous n'avons pas le droit de dire l'avenir. L'avenir, seul Dieu le connaît. Voilà. Il faut faire très attention à tout ce que l'on dit. Il y a l'art et la manière d'interpréter les choses. Par contre, je vais le dire sur 6 mois, dans l'année. Et après, si je vois des choses qui sont des moments très forts dans l'avenir, je vais le dire. C'est ça. Donc, l'avenir proche, c'est accessible. Tout à fait. Mais vous ne voulez pas baliser, indiquer pour des choses plus lointaines? Non. Non. Il faut rester prudent et vigilant. Mais dans la proximité, vous avez une certaine forme de certitude dans la proximité? Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire comment vous faites? Vous voyez, vous entendez? Comment ça se passe? Alors, je sens, je capte. Il y a des moments, j'ai des flashs. Oui. Quand il s'agit, par exemple, de personnes, je peux définir la personne qu'on va rencontrer. Les prénoms, je dis aussi que la personne me dit, alors dites-moi qui c'est cette personne, comment vous la voyez. Je vais dire si c'est une personne brune, si c'est une blonde, s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a eu aussi avortement, s'il y a eu des décès, si le père est absent, si la mère est présente, si la mère, voilà comment je la vois, s'il y a eu des problèmes aussi d'Oedipe, s'il y a eu aussi, oui, il y a des choses très graves. Il est arrivé qu'il y a des personnes aussi qui ont pleuré. Il y a des personnes aussi qui ont arrêté de voir leur psy parce que j'ai trouvé leurs problèmes. Il y a plein de choses comme ça. Et en dernière question, avant de passer à la consultation avec cette dame, le tarot, ça vous sert à quoi et qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais vous dire, le tarot pour moi c'est la symbolique aussi déjà de la Torah. Le tarot, quand vous le mettez à l'envers, ça veut dire Torah. Et la roue aussi. Et la roue aussi, la rota. D'accord? Et vous avez dans les tarots, je dirais, une symbolique entre les lettres hébraïques. Vous avez les 4 éléments aussi. Il y a beaucoup les couleurs. Il y a une symbolique énorme. Et moi, si vous voulez, vis-à-vis de la personne, quand je la regarde pendant 1 heure, elle est très mal à l'aise. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, Mona, d'arrêter de me regarder, je ne me sens pas bien. S'il vous plaît, prenez plutôt les tarots. J'ai envie plutôt d'avoir, voilà, si vous voulez, les tarots au-devant de moi. Donc, je leur fais plaisir, voilà. C'est ça. Mais ils le savent très bien que je n'ai pas besoin de ça. Non. Mais malgré tout,
Ça veut dire quelque chose, les cartes? Enfin, je veux dire... Oui, parce qu'il y a l'art et la manière d'interpréter les choses, selon par rapport à comment elles se situent. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a des cartes qui parlent, et puis il y a des événements aussi majeurs, aussi dans les tarots. Donc il faut aussi faire très attention comment on les interprète. Oui. J'ai donné des cours aussi de tarot Oui. à un cinéaste. J'ai donné des cours de tarot à des personnes pour faire plaisir. Et il est vrai que j'ai pas du tout envie de le développer, parce que c'est pas non plus, on peut les interpréter, mais le don c'est autre chose. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Non. Voilà. On peut enseigner le tarot, mais on ne peut pas enseigner tout à fait. Les dons. Et il faut faire très attention, parce que votre don aussi, il ne faut pas en abuser. Ah, on peut le perdre? Non, je ne vais pas dire qu'on peut le perdre. Je dis que quand on a un don, on ne devient pas riche. La plus grande richesse, c'est celle de l'intérieur, c'est celle que vous avez à partager avec les autres, à donner un sens à votre vie. Moi, je dis que la richesse, pour moi, c'est celle que j'ai au plus profond de moi-même. Quand je regarde, quand je prie, je me dis chaque jour, tout ce que je fais, je suis contente, parce que peu de choses que je fais, je me dis, vous voyez, quand j'ai une recette, si je fais quelque chose, je vais aller aider quelqu'un dans la rue. J'estime que vous n'avez pas droit non plus de laisser les autres. Il y a un échange. Vous me donnez, moi aussi, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre dans la vie, il n'y a pas d'échange, je pense que tout vous est pris à un moment donné. Et qu'est-ce que vous entendez par méditation dans votre façon de parler? Dans la méditation, Cette méditation quotidienne que vous faites, ça consiste en quoi? Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, je vais prendre mon chapelet, je vais réciter des mantras, je vais me mettre en position lotus, et je vais réciter aussi d'autres mantras. Je vais faire mon chapelet, je vais réciter le Om Mani Padme Hum. Oui. Voilà, je vais aussi réciter d'autres mantras, et je me sens beaucoup mieux. Et je prie aussi pour tous ceux qui souffrent, et je prie aussi pour ceux que j'ai rencontrés dans la journée. Je vais dire les noms et les prénoms des personnes qui sont en demande, et je dis, Seigneur, guide-les, et surtout, essaie de leur apporter l'essentiel, c'est-à-dire le travail, l'argent, la santé, voilà. Et une dernière question qui vient à l'esprit, est-ce que vous travaillez sur les photos? Oui, alors là, c'est la radiesthésie, je vais le faire avec le pendule, ou sinon sans rien, je ne prends pas le pendule, je vais regarder la photo, et là, je sens, il y a des choses, il y a des flashs. Vous préférez quand même avoir des photos d'une certaine manière? J'aime avoir les photos. Vous aimez avoir les photos? Oui. Je comprends. Eh bien, écoutez, on va passer à la partie pratique. D'accord. Mais je crois que c'est très clair. On va voir. Donc, vous nous avez expliqué votre mode d'emploi. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Alors, voici ce que je demande à la personne qui est au-devant de moi, c'est qu'elle se mette à l'aise, qu'elle se décroise ses jambes. Voilà. Je demande à la personne qu'elle mélange le tarot. Et là, j'aime plus qu'on me parle du tout, et j'essaye, et je me mets en relation avec cette personne pour être le plus honnête possible et lui dire tout ce que je ressens à travers les cartes et à travers ce que je ressens d'elle. Voilà. Je sais que c'est une personne qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui a une belle âme, et c'est quelqu'un aussi qui a le cœur sous la main. C'est une femme qui a de grandes qualités, et c'est quelqu'un aussi qui est courageuse. Ça se voit, ça se sent. Et c'est une femme aussi qui est dans une période de sa vie aussi de changement, de chamboulement. C'est tout ce que je ressens d'elle. Et qui va arriver dans un moment de sa vie, un croisement de sa vie, où il va y avoir des choses très importantes pour elle. Elle est obligée de faire des choix dans les mois qui vont venir. Et elle sera à même de prendre ses propres décisions. Je pense qu'elle est arrivée dans un tournant de sa vie aussi, elle-même. Elle va être obligée de faire des choix au niveau de ce qu'on appelle sa vie sentimentale. Voilà. Et je voudrais dire aussi à Frédéric que c'est une femme qui est protégée par quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé et que cette personne l'aime aussi énormément, c'est son père.